Okay. Salut, c'est Rémi. Suite du retour du Val d'Argent, je me suis ramené un petit souvenir, hein, une fois n'est pas coutume. Cette fois-ci, Dudu avait invité la boutique PVRC, qui a accepté de venir, qui s'était installé avec nous. Filou avait ramené pas mal de choses, des engins neufs, beaucoup de pièces. Lui connaissait pas trop le monde du bash, le monde du freeride, etc. Donc ça lui a permis aussi de voir un petit peu comment ça se passait, la bonne ambiance qu'il y avait. Je pense qu'on le reverra sûrement à d'autres occasions. Ça lui a permis de voir un petit peu ce qu'il pouvait amener dans le camion pour dépanner les pilotes sur place. Moi j'ai eu de la chance, j'ai cassé le H du X-Max. Je suis repassé le voir et il en avait un, donc je lui ai pris direct. Dans ce qu'il avait ramené, il y avait quelques bonnes affaires. Parmi ces bonnes affaires, il y avait une machine qui me faisait de l'œil depuis un moment. En fait, j'adore le look. Vu le prix où il la faisait, j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est écrit sur la boîte, c'est un G-Made. Donc c'est un crawler. Et j'ai pris le kit du G-Made R1. J'adore en fait j'adore ce look de machine, donc c'était vraiment l'occasion. En plus, comme il est en kit, ça va me permettre aussi de le monter tranquillement, de comprendre l'architecture vraiment plus en détail que sur le HB R1014. Même si je l'ai déjà démonté un petit peu, c'est vrai que ça va pas être la même architecture en plus, pas le même montage, donc ça va être sympa. On va l'ouvrir. Je l'avais déjà ouvert parce que on a vérifié sur le site. On voulait vérifier quelque chose aussi avec PLS parce que je voulais avoir un avis. Quand j'ai vu la machine, je connais pas bien. J'ai quand même profité que PLS était là. Et qui connaissent bien le monde du crawler pour lui demander ce qu'il en pensait. Lui aussi m'a dit vas-y, saute sur l'occasion. Donc j'ai pas attendu longtemps pour la prendre, et on l'a ouvert pour vérifier en fait ce que c'était les pneus qu'il y avait dans le kit. Ce que c'était comme gomme, voilà. Donc on l'a ouvert et puis j'en ai profité, comme il avait été ouvert, j'ai commandé ce qui manquait pour le kit et puis 2-3 petites choses, enfin une principale. Donc j'ai tout mis dans le carton au fur et à mesure que c'est arrivé, parce que je l'ai acheté directement le samedi matin, donc le samedi soir il y avait déjà de commander ce qui manquait. Alors on va s'ouvrir ça et puis je vais vous montrer tout ça. Donc dans le carton, je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est cool, on voit bien. Dans le carton, on avait quoi? On a bien sûr la notice, la plaque avec les morceaux de carrosserie en Lexan, donc qui sont en transparent et qui vont être à peindre. Il y en a une qui s'est déjà fait la malle, mais ça c'est pas grave. On a une planche de stickers blanc et noir, donc avec les G-Made, les plaques pour poser les numéros. Donc ça on va voir comment on va faire. Donc la notice et le guide de montage. Donc ce que j'ai pu voir, c'est qu'en fait il y a des sachets, mais ils sont pas il n'y a pas forcément de suite par rapport au sachet.
Donc ça, on va regarder tranquillement. De toute façon, le montage, je vais le filmer, comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Je vais commencer par ce que j'ai pris à côté. Donc à côté, j'ai pris de la peinture pour la carreau. Donc j'ai pris un gunmetal Tamiya, tout simple. Parce que de toute façon, le kit est quasiment tout full noir. Donc un petit gunmetal sur la carrosserie, je trouve que ça va faire pas mal. Bah, comme c'est un kit, il n'y avait pas de motorisation. Donc j'ai pris un Quick Run, j'ai pris un Fusion 1800 kV. Pas commandé sur Ali, donc directement le samedi soir. Donc voilà, c'est déjà arrivé. J'ai pris aussi un servo. C'est un 40 kg, un 9 mode 40 kg brushless. Comme ça, je pourrais le mettre en 7.4. Et j'ai pris, je l'ai mis où? Elle est là. J'ai commandé les renforts en fait. C'est les renforts qui vont. Alors, est-ce qu'on va le voir sur la boîte? Ou je vais faire là sur la notice. Voilà. C'est les renforts qui vont. Les renforts entre les deux tourelles de chaque côté pour que, comme c'est une cage en plastique, elle peut avoir tendance à se rentrer. Et donc, il y a deux renforts alu ici à mettre entre les deux, ce qui permet de rigidifier la cage et de ne plus avoir cet effet d'écrasement en fait sur l'intérieur. Donc ça, je les ai commandés, je les ai eu sur RC Team avec, puis j'ai pris la Tamiya, la peinture avec. Les poètes-poètes, donc c'est des Gemet Bigorn, donc en 2.2 si je me trompe pas, ouais c'est du 2.2, non c'est du 1.9, non je crois que c'est du 1.9, c'est du 1.9, avec donc en chevron. J'aime bien la tronche qu'ils ont. Il paraît qu'ils sont bons. Je sais pas ce que ça peut donner sur la pierre, on essaiera. Sur la roche. Mais j'ai vu quelques vidéos, et ça se sent en forêt, un peu terre, etc. Ils s'en sortent vachement bien. On verra ce que ça donne sur la roche sèche, ce que ça va donner. Donc on a... Je vais faire comme ça, hop. On a nos pneus ici, donc avec les mousses, hein, bien sûr. Les mousses sont dedans. On a les jantes. Donc les jantes, c'est des jantes à flasque. On va les ouvrir. Il est où le couteau du Seigneur? Il est toujours là. Donc c'est des jantes à flasque. Donc en bedlock mais à flasque. Pas en bedlock avec l'axe central. Là c'est du bedlock à flasque. Donc on les rentre et on visse on visse dessus uniquement les flasques. Donc c'est des jantes plastiques, hein, avec leur visserie. Hop. Ici on a les jantes. On va avoir les cordes à morteau. Ah, c'est les cordes à morteau rouges aussi. Donc ça va, parce que j'avais un doute sur les cordes à morteau, j'avais oublié ce que c'était. Donc c'est les amorteaux, c'est les G-transition, hein, c'est des amortisseurs avec les ressorts en interne sur lesquels on peut gérer soit se mettre en LCG, donc écraser avec juste le report, et ou se mettre en hauteur, donc en fonction de ce qu'on veut faire. Je pense que moi je vais partir sur du LCG. Parce que le terrain où je vais aller rouler en fait c'est plutôt fait pour du LCG. Vous verrez, j'ai fait une sortie là, début de semaine, donc avec le HB, et puis quelques connaissances. On avait un peu de Scal et un peu de LCG.
C'est vrai qu'en LCG ils se sont bien éclatés et donc là je vais avoir vraiment une machine qui va être qui va pouvoir traiter comme ça. On va voir ça. J'ai d'autres pneus, j'ai commandé d'autres pneus aussi par rapport à ce que eux roulaient. Donc là les pneus arriveront un peu plus tard parce que je les ai commandés que avant-hier, donc le temps que ça arrive depuis sur AliExpress, donc le temps que ça arrive, ils seront là un peu plus tard. On fera sûrement une sortie. Je vais faire une sortie de toute façon avec ceux-là pour voir ce que ça donne. Et puis après on verra, on changera on changera les gommes pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, sur la partie amorto, on a le reste. Hein. On a les pistons, l'échappe, les coupelles, les ressorts, les axes de piston. Là, on a une longue vis. J'ai un sachet qui était ouvert en fait, dans le truc. Donc, il y avait une longue vis qui se baladait. J'ai de l'huile pour les amortos, je crois. Je sais plus. Il me semble que c'est pour les amortos cette huile-là. Je vais regarder tout de suite. Ils sont où les amortos? Ils sont pas là. Ils sont après, je crois. Voilà. C'est ça, c'est de l'huile pour les amortos. Il n'y a pas de référence, donc je ne sais pas ce que c'est comme huile. Est-ce qu'on l'a quelque part? Oil. Non. Bah, écoutez, il n'y a pas d'infos sur l'huile, donc il y a peut-être... je revérifierai sur le... Je revérifierai, pardon, sur la liste, sur la liste des pièces, etc. Est-ce qu'on a l'huile? Est-ce qu'ils indiquent l'huile qu'ils avaient... ce qu'ils ont mis comme huile? Mais j'ai pas l'impression... Là, comme ça, il n'y a pas noté... Là, on a les ponts, les trucs... Tools include... Non, on n'a pas... On n'a pas. Je revérifierai si je trouve ça quelque part. Mais là, j'ai pas la viscosité de cette huile. Ça a l'air d'être quand même très très liquide. Je sais pas, on verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a le sachet avec la cage. Et les supports, même des supports de carrosserie. Tiens, ça c'est pas mal ça. Donc on a même des supports de carreaux. J'avais pas fait attention. C'est intéressant. On a support de la base, la batterie, le support de batterie, support de radio et le ski d'avant. On verra, je pense, dans le montage ce qu'il en est de cette... regardez quand même rapidement parce que ça m'interroge cette histoire. Ils en parlent quelque part des plots de carreaux? Ah, allez, voilà. D'accord. Donc c'est des plots qui se mettent sur le côté de la cage. Qui peuvent se mettre sur le côté de la cage pour mettre une carrosserie plus pick-up. Je sais pas encore. Moi je pense que je vais la laisser pour l'instant en mode rock bouncer. Parce que c'est le style qui me plaît le plus pour le moment. Mais voilà, c'est toujours bon à savoir. On peut le monter, je peux lui monter une carrosserie pick-up, style pick-up. On a quoi en empattement? On a 310 en empattement, donc des carreaux on va en trouver à la pelle. Donc ça peut être marrant ça à faire à l'occasion, ou de trouver une carreau en 310 déjà préparée, et puis d'occasion et pour le transformer, ça pourrait être sympa.
Ici dans le sachet, on a on a 3 riselants débloquables. Donc ça c'est cool. Là on a un pot de graisse. On a les roulements et quelques vis. Et ça c'est le soft servo je crois, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Je vais regarder ce qu'ils disent. Comme je vous dis, hein, des fois, moi, je découvre aussi le monde du crawler. C'est pas encore quelque chose que je maîtrise. Pas du tout, même. J'apprends tous les jours là-dessus. À chaque fois que je sors, j'apprends des choses. La dernière sortie était vraiment sympa pour ça, parce que ils m'ont pas mal expliqué de choses, de comportement des machines, etc. C'était vraiment sympa. Et j'ai pas l'info, je ne sais pas. Il n'y a pas dans la liste des pièces. Pourquoi j'ai pas dans la liste des pièces, je ne sais pas. T'es où? T'es caché où, toi? Eh ben, je sais pas. Je sais pas ce que c'est comme pièce. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, c'est une clé en fait. C'est juste une clé. Ah d'accord, c'est une clé. C'est une clé multifonction. D'accord, j'avais pas compris. Oui, ok, d'accord. On a les deux empreintes pour les nil stop et puis pour les écrous les écrous de roue. Et puis alors le côté des trous, là, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais il y a des chances que ça serve. Dans ce sachet là, on a quoi? On va se retrouver les cardans. Donc les cardans, c'est des cardans télescopiques. Toutes les barres de structure du châssis et de liaison. C'est les barres de châssis et de liaison. Ouais. Ça c'est les barres. Et dans ce sachet là, qu'est-ce qu'on a? Oh, celui-là il est bien rempli. On va l'ouvrir parce que on voit pas grand chose. Et il y a des choses qui m'intéressent là-dedans. Donc là on a les barres de liaison, ça c'est pour la direction. On a les ponts, donc c'est des ponts plastiques. Sachant que chez Gmade, pont avant et arrière c'est les mêmes, c'est bien ça, ouais. Donc on a les mêmes ponts, la même base de pont, et après on a juste la partie de direction qui va changer. Et ça c'est plutôt pas mal, donc c'est des ponts avec des... avec les diffs au centre, pas en décalé. Donc on a les ponts, on a toutes les pièces pour la montée des ponts, comment ça s'appelle, la sortie des fusées, etc. Avec la démultiplication qui va être dedans. Le support de cerveau qui sera sur le pont à l'avant. On a les plaques d'avant des diffs. Donc là par contre c'est du métal. Toute la pignonnerie métal. Un peu de son poids aussi ça. Un peu de visserie. Et les fusées et les axes de transmission pour les ponts. Ok. Je pense qu'on va bien se marrer pour monter tout ça. Mais c'est cool parce que comme ça, toute la partie montage, transmission, pignonnerie, etc. Je ne l'ai pas encore fait, donc ça, ce sera bien sympa. Et ici, on a la boîte. On a la boîte. Donc c'est une boîte simple vitesse, hein, avec, enfin, c'est pas une boîte 2. Et le support moteur. Et puis les vis qui vont avec. Alors dans la boîte, c'est les pignons plastiques. Et par contre pour le moteur, donc pour les diffs, c'est du pignon métal.
Voilà, on a fait le tour. J'ai rien oublié. Je ne crois pas. Moi, ce qu'on m'a dit déjà, c'est que il y a, comment dire, il n'est pas connu pour avoir un grand rayon de braquage. On m'a déjà conseillé de regarder pour adapter et lui mettre un pont arrière directionnel. Mais pour l'instant, j'ai regardé vite fait, parce qu'on va pas attaquer tout de suite les modifs comme ça. Mais les options pour transformer ce pont arrière en directionnel, donc avoir toute la fusée, porte-fusée, enfin étrier, etc. On les trouve pas. On n'a pas trouvé sur RC Team, etc. Il n'y a pas. Fanatic, il n'y a pas. Monster Pups, il n'y a pas. Donc je vais voir. Je vais aussi essayer d'appeler parce que j'ai pas encore fait. Puis c'est pas la priorité. Donc j'appellerai Philou chez PVRC puisque lui distribue Gmail. Et je sais qu'il fournit, il m'avait dit qu'il se fournissait en Autriche, je crois. Donc je vais l'appeler, je l'appellerai pour voir si s'il peut nous dégoter ça. Et puis auquel cas, même si c'est pas tout de suite, parce qu'il fait une commande groupée pour limiter aussi ses frais, et ben voir avec lui, qu'il le mette dans le paquet d'une future commande et puis qu'il me prévienne quand c'est dispo. Donc c'est PVRC, donc il a une petite, je vous incrusterai la petite carte, il y a le QR code dessus et tout. Et donc c'est à Drusenheim, donc c'est au nord de Strasbourg si je me trompe pas. Voilà, la prochaine étape, ben, ça va être d'attaquer le montage tranquillement. Et puis préparer la peinture de la carreau. Oh là, le temps est pas génial, donc pour faire la peinture, ça va pas être tout de suite. Mais je vais commencer déjà à attaquer le montage du kit. Et puis j'ai hâte de pouvoir le tester. Donc lui, il sera de toute façon sur ma Radiomaster. Donc les côté radio, j'ai pas de sujet, j'ai des récepteurs d'avance. Voilà. Ok. Et ben la suite, ce sera donc le montage du kit. Et je vous dis à plus. Salut!